C'est une œuvre d'art, a toujours affirmé mon père. En 1945, il allait en donner une première preuve éclatante en demandant aux plus grands peintres contemporains, Braque, Miro, Chagall, Picasso, d'illustrer chaque année l'étiquette de Mouton Rothschild. Puis, au début des années 60, il décida de réunir à Mouton une collection d'objets précieux, tous associés à la vigne et au vin, provenant des civilisations les plus éloignées, dans l'espace et dans le temps, de l'Orient à l'Occident et de la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Ainsi fut créé notre musée du vin dans l'art. Tout en transformant Mouton en espace d'art et de beauté, mon père en avait fait l'un des meilleurs vins du monde. Pourtant, en 1855, le château n'avait été classé que second cru. Il restait donc à raccorder le droit avec la réalité. En 1973, enfin, mon père eut la joie de voir son cher Mouton Rothschild accéder officiellement à l'élite des premiers crus. Sa devise, premier ne pluie, second ne daigne, Mouton suit, devint alors premier je suis, second je fus, Mouton ne change. Quant à moi, en cette même année 1973, je poursuivais ma carrière de comédienne en entrant dans la célèbre compagnie Renaud-Barreau. Car avant Mouton, mon métier était le théâtre. Conservatoire, comédie française pendant 6 ans, puis diverses scènes parisiennes où je jouais de nombreux rôles du répertoire classique et moderne. Pourtant, Mouton et ses vignes demeuraient depuis mon enfance ma terre d'attache et pour tout dire, le fond de mon cœur. Au cours des années 80, mon père ne quittant plus guère Mouton, je décidai d'en devenir l'ambassadrice. Une manière irremplaçable d'acquérir l'expérience du terrain, des marchés, et de mieux connaître, d'un bout du monde à l'autre, la famille passionnée et passionnante des amoureux du vin. J'avais mon idée. Présenter dans les plus grands musées les œuvres originales qui illustrent les étiquettes de Mouton. Je m'y impliquais d'autant plus intensément que dès ces années 80, j'étais devenu responsable du choix des peintres, comme je le suis toujours aujourd'hui. Choix éclectique. John Huston, Bacon, Balthus, Tapies et tant d'autres. Après la disparition de mon père, en 1988, s'ouvrit une nouvelle page de ma vie, un défi exaltant et difficile. En effet, comment succéder au baron Philippe, cette figure légendaire? Dans ma hotte d'héritière, il y avait d'abord nos 3 crus bordelais. Château Mouton Rothschild, bien sûr, mais aussi 2 autres grands crus classés, tous 2 proches voisins de Mouton. Château d'Armaillac, acheté par mon père en 1933, et Château Clermillon, entré, lui, dans la famille en 1970. À ces 3 joyaux de la couronne, j'ai ajouté moi-même 2 bijoux plus modestes. D'abord, en 1991, notre nouveau vin blanc récolté sur le terroir de Mouton Rothschild, Aile d'Argent. Puis, en 1995, un second vin pour notre premier cru, le Petit Mouton de Mouton Rothschild. À ce patrimoine bordelais s'ajoutait déjà depuis 1979 le premier grand vin franco-californien, Opus One, que mon père avait créé en association avec Robert Mondavi. Il manquait à ce vin une maison digne de lui. C'est ainsi que dans les années 90, nous l'avons doté d'une winery, aujourd'hui considérée comme l'une des plus belles de la Napa Valley. En 1997, cette fois en Amérique du Sud, dans un autre terroir magnifique, nous créons, en partenariat avec la société chilienne Concha Toro, un grand vin franco-chilien, Almaviva.
Après ces aventures lointaines, retour au pays natal, en Languedoc, avec une nouvelle acquisition en 1998, le domaine de Baronarc. Et toujours la même ambition, choisir un terroir riche de promesses et les concrétiser par un très grand vin. À côté de nos 3 châteaux d'origine, il y avait aussi dans ma hotte le plus connu des Bordeaux de marque, Mouton-Cadet rouge et Mouton-Cadet blanc, auxquels se sont ajoutées nos 2 gammes de vins d'appellation de la région de Bordeaux, la collection Baron Philippe et les cuvées des barons et baronnes. Puis nos gammes de vins de cépage du pays d'Oc et du Chili, et enfin un nouveau vin de marque chilien, Escudo Rojo. Seigneur, au milieu de ces sujets, Mouton Rothschild leur impose à tous nos vins, vins de château et vins de marque, un même devoir d'excellence, une même exigence de qualité. Car c'est ici, à Mouton, que s'incarne l'esprit d'une famille. Une famille qui, au fil des générations, s'est toujours attachée à réunir le beau et le vrai, la technique et l'instinct, la tradition et la modernité, tels nos vignerons qui, au fil des millésimes, tirent la quintessence d'un terroir d'exception, comme l'artiste polit et repolit son œuvre en quête d'une perfection peut-être inaccessible. Hier, auprès de ces hommes et de ces femmes, c'était mon père, le baron Philippe, qui traçait la route. Aujourd'hui, c'est moi, Philippine. Demain, ce seront mes enfants, pour que, toujours, comme le proclame la devise de notre premier cru, Mouton ne chante.